bienvenue sur l'art du fait maison. Ce soir on est le 10 août et puis on se trouve sur une jolie petite parcelle où il y a des beaux choux, il y a un peu de tout, du chou blanc, chou frisé, chou rouge, il y a un flower sprout et puis il y a même ici un chou de Bruxelles. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. Cette année ça a été une année difficile pour les choux. On a eu d'abord avec cette humidité beaucoup de limaces, puis ensuite on a eu un invité surprise entre guillemets parce qu'on en avait toujours un petit peu par là. Mais cette année, il y en a eu beaucoup. Ce sont les altises qui sont un tout petit scarabée qui percent les feuilles des petits choux et qui, à force de les percer, le chou, il a de la peine à faire de la photosynthèse et puis il se meurt gentiment. Puis ces altises, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas les attraper, elles sautent, elles sont petites. C'est assez compliqué. Si on veut lutter d'une manière biologique par rapport à cette altise, il n'y a pas tellement de moyens. On savait que l'huile essentielle de menthe poivrée était un répulsif assez efficace pour ce genre pour les altises. Le seul problème, c'est qu'avec les pluies qu'on a eues cette saison, c'était pas possible de mettre de l'huile essentielle parce qu'à peine vous en mettiez, il tombait de l'eau, ça lavait tout, ça n'aurait pas fonctionné. C'est là qu'on s'est dit, mais l'idée géniale, c'est d'amener la menthe directement dans la parcelle de choux. Et parce que dès que le vent la touche ou que nous, on vient voir les choux puis qu'on touche la menthe, cette odeur, elle va partout. Et puis effectivement, elle est allée partout. Et les altises, comme par miracle, sont parties de cette parcelle. Donc nous, on plante la plupart de nos menthes dans des pots pour éviter qu'elles se propagent partout dans le jardin. Et on la pose même sur des petites soucoupes pour pas que les racines passent à travers le pot et finissent par aller dans la terre. La chose est que les menthes, au bout de quelques années, elles se fatiguent, il manque de la terre. Donc il faut régénérer les cultures de menthe, ce qui n'est pas vraiment un problème puisque elles se bouturent, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut pour reproduire de la menthe, c'est assez facile. Et là maintenant, c'est encore un bon moment pour soit trouver de la menthe à quelque part, pour pouvoir faire quelques boutures pour l'année prochaine. Et c'est ce que je vais vous montrer, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est le dernier moment pour faire ces petites boutures qui vont préparer des jolies petites menthes pour l'année prochaine. Avec cette menthe, nous, on n'a pas toujours eu l'idée de chasser des altises. Avant tout, c'est d'en faire une belle récolte pour faire les tisanes l'hiver, parce que c'est fantastique à boire. Et puis voilà, je vais vous montrer, vous expliquer comment on peut faire ces petites boutures. Il y a aussi la manière d'arracher, on pourrait replanter des bouts si vous arrachez un bout de la menthe, vous pouvez replanter les racines. Il y a 10 000 façons de faire, mais la bouture, c'est très facile à faire, puis ça redonne des plantes vigoureuses une fois que les racines sont bien établies. Oui. J'ai pris une menthe qui était dans la parcelle qu'on était avant, et puis je vois que sur le pot, il y a carrément des repousses qui passent d'en bas. Donc si j'essaye d'arracher, j'en ai arraché une, ça vient. On peut simplement arracher, puis on voit qu'il y a quelques racines. Il y a quelques racines avec la plante, ça va suffire amplement pour faire une petite menthe. Il suffit peut-être de l'aider pour pas qu'il y ait trop de problèmes. On peut faire la deuxième aussi comme ça. Et puis si on n'a pas la possibilité d'arracher la menthe, il suffit simplement de prendre une belle tige qui est assez en bois en bas, si je peux appeler ça un bois, enlever quelques feuilles pour la préparer. Et puis là, je me retrouve déjà avec la possibilité de faire 3 ou 4 boutures de menthe. Donc pour faire ça, je vais prendre un tout petit pot, mettre une terre assez légère, c'est simplement un terreau du commerce avec un petit peu de mon compost. Je plante la menthe, tout simplement la tige, je presse un petit peu et ensuite je maintiens ça humide pendant une dizaine de jours jusqu'à qu'elle commence à mettre des racines. Pour implanter une autre avec les racines, c'est le même concept. Je pose ça dedans et voilà, j'ai une nouvelle menthe qui va être exactement comme la maman ou le papa, enfin bref, comme la plante mère, ça sera la même chose. Donc ici on a ce que je viens de faire. Demain elles auront peut-être un tout petit peu de problème, elles vont un petit peu baisser, c'est pas grave, il faut les tenir humides, il faut juste que la terre soit pas trop lourde
pour faire les boutures. Si vous avez la terre trop lourde, alors ça se gorge d'eau et puis ça ne va pas fonctionner, c'est pas facile à mettre des racines. Mais là, comme la terre, un mélange de terreau avec un peu de compost, ça va aller très très bien. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ça, j'ai fait il y a peut-être 3-4 jours. Donc on voit qu'elles ont toutes relevé la tête. Elles vont toutes bien. J'ai contrôlé, elles n'ont encore pas de racines. Et celles-ci, je les ai faites il y a 1 mois. Et là, on voit clairement qu'il y a de la croissance. Elle est établie. Et d'ici, je pense, 1 mois, il y aura d'autres tiges qui vont sortir. Ça, c'est une menthe qui va devoir être déjà dans 1 mois, être mise dans un pot plus grand. Et si je tourne une plante pour voir comment c'est dedans, on va immédiatement voir que le puissant système de racines, il est déjà installé. Ça va partout. Il faut être un petit peu délicat, mais on voit bien toutes les radicelles qui vont déjà partout dans la terre. Donc la menthe, c'est super rapide, ça s'établit très vite et ça fonctionne pratiquement, c'est 100% garanti pratiquement pour chaque bouture. Encore un tout petit conseil pour bien réussir les boutures, il faut maintenir les pots humides. Pas détrempé, mais humide. Quand il fait chaud comme ces jours, maintenant, enfin, il faut veiller que ça reste humide. Et pour ça, il faut éviter de les poser les premiers jours en plein soleil. Posez-les un peu au nord, à l'abri de trop de soleil, qu'il y a quand même de la chaleur, mais pas trop au soleil. Vous les tenez humides, elles vont mettre les racines, puis ensuite, c'est départ, soleil, et puis c'est parti. Je vous encourage en tout cas vivement de faire des boutures de menthe, que ce soit pour la saison d'été, pour faire des boissons fraîches ou en hiver pour faire des tisanes quand elles sont sèches. Qu'elles soient menthe ananas, menthe chocolat, menthe marocaine ou je ne sais quoi, il y a tellement de sortes de menthe. Trouvez quelqu'un qui en a devant chez lui, demandez-lui si vous pouvez lui prendre 2-3 petites tiges et vous commencez comme ça. Sans souci, vous pourrez avoir plein de plants de menthe et de variétés différentes. La menthe poivrée, enfin il en existe tellement, je vous encourage vraiment à les essayer, à les utiliser.